Peuple de Dieu, shalom, je vous salue au nom de Jésus de partout où vous êtes. Bienvenue dans MAG, votre émission d'enseignement pour votre croissance spirituelle. Une émission qui vous aide à être des bons disciples de Jésus-Christ, à croître spirituellement et de le servir différemment. MAG, laissez-vous être enseigné. Aujourd'hui, je vais parler avec vous sur servir Dieu dans l'intimité. Nous avons commencé une série d'enseignements sur l'exercice du ministère au sein de l'église locale. Et c'est aujourd'hui que nous allons mettre fin à cette série d'enseignements. Donc, je vais parler avec vous sur servir Dieu dans l'intimité. Nous avons vu le ministère auxiliaire, nous avons vu le serviteur et le service. Et il est très important de faire comprendre aux serviteurs de Dieu que l'intimité occupe une place très importante dans le service de Dieu. Ça veut dire que servir Dieu ne suffit pas. Mais au-delà du service, il faut qu'il y ait une intimité avec le Seigneur, le Dieu que nous servons. Parce que ce que vous devez comprendre, il est possible de servir Dieu sans être intime à Dieu. Et souvent, quand est-ce que ça vient? Ça vient lorsque nous aimons les services que nous faisons pour Dieu plus que Dieu. C'est un piège dans lequel beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Ils commencent à aimer les services qu'ils font pour Dieu plus que le Dieu du service. S'il est chanteur, il aime trop chanter plus que le Dieu pour qui il chante. S'il est protocole, il aime le service qu'il fait des protocoles plus que le Dieu pour qui il fait cette œuvre. Et nous pensons souvent que lorsque nous aimons l'œuvre de Dieu comme ça, plus que Dieu, comme si Dieu est contenant, nous servons un Dieu qui est jaloux et qui n'accepte jamais que sa place ne soit prise par quelqu'un d'autre. Je vais nous montrer dans les Écritures, alors que nous serons en train d'avancer, la prééminence de l'intimité sur les services. Ça veut dire l'intimité avec Dieu doit primer avant les services. Et d'ailleurs, en réalité, je vais vous démontrer tout à l'heure que Dieu ne nous a pas d'abord appelés pour aller les servir. Dieu nous a appelés d'abord pour être avec lui. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 9, le verset 4. La Bible dit, « Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Prenons également Exode 3, 4. La Bible dit, « L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse » et il répondit, « Mais voici ». J'aime ces deux versets parce qu'ils ont un point commun. Dans le premier verset de Actes 9, 4, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui a rencontré Saul de Tarse avant qu'il devienne apôtre de Jésus. C'était le jour de son appel sur le chemin de Damas. Il tomba d'un cheval et il entendit une voix qui lui dit, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et nous voyons également ici Moïse, alors qu'il était en train de paître les brebis de son beau-père Jéthro. L'Éternel vient sur la montagne, il l'appela Moïse, Moïse. Ce qui attire mon attention, c'est la manière dont l'Éternel appelle. Or, si j'étais à la place de l'Éternel, je dirais Moïse, ça sera suffisant. Si j'étais à la place de Jésus, je dirais Saul, c'est suffisant déjà. Mais pourquoi cette répétition? Pourquoi dire Saul, Saul? Pourquoi Moïse, Moïse? Vous devez comprendre une chose lorsque vous méditez la parole de Dieu. Ce n'est pas par hasard que l'auteur répète un mot ou il place un mot devant l'autre. Il a toujours une pensée à communiquer. Lorsque je parle de l'auteur, je ne fais pas d'abord allusion à ceux-là qui ont écrit. Ils ont pris l'encre pour écrire la parole. Non. Je parle à celui qui a inspiré. Ça veut dire, on voit le Saint-Esprit. On voit Dieu qui a inspiré à ces hommes qui nous ont amené cette merveilleuse révélation appelée Bible. L'auteur, c'est le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'il y a un mot devant l'autre, il y a une pensée à communiquer. Et lorsqu'il y a répétition des mots, l'auteur a aussi une pensée à nous communiquer. Lorsqu'il dit Saul, Saul,
Ce n'est pas par hasard, cette répétition n'est pas anodine, mais elle est significative. Comme je dis souvent que la Bible s'explique par elle-même. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 3, le verset 13 à 15. C'est ce verset qui va nous aider à comprendre ce que je suis en train de vous dire. La parole de Dieu nous dit, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. On nous parle de Jésus qui, quand il devait choisir ses disciples, les disciples avec qui il devait travailler, la Bible dit il monta sur la montagne, il choisit 12. Mais on dit quoi? Pour les avoir avec lui. Et ensuite, on dit pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça veut dire qu'il n'a pas choisi les 12 directement pour les envoyer aller prêcher et chasser les démons, non. Il les a choisis pour être d'abord avec lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça veut dire lorsqu'il dit seul, le premier appel, c'est pour l'intimité, être avec lui. Et lorsqu'il dit seul, pour la deuxième fois, c'est pour aller prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça veut dire que le premier appel nous donne la position. Et le deuxième appel nous donne la fonction. Ça veut dire que nous devons retenir que lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle d'abord pour être avec lui. C'est ça l'intimité, la prééminence de l'intimité sur les services. Ça veut dire que Dieu ne t'enverra pas aller faire son service si tu n'es pas avec lui. Ça veut dire lorsqu'il nous appelle, c'est d'abord être avec lui, passer du temps avec lui, être en intimité avec lui, être proche de Dieu. Et c'est après que les services vont venir. D'ailleurs, si nous lisons dans le livre de Luc chapitre 1, le verset 19, la Bible a dit, l'ange qui répondit, on parle de Zacharie alors qu'il était en train de répondre à ses devoirs sacerdotaux, l'ange lui a apparu, l'ange lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer la bonne nouvelle. Avant d'annoncer la bonne nouvelle à Zacharie, il dit quoi? Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est ça être avec Dieu, l'intimité. Et je suis envoyé pour te parler. Ça veut dire l'ange n'est pas venu parler à Zacharie sans se tenir devant Dieu. L'intimité d'abord, être devant Dieu. Et ensuite, il vient parler à Zacharie. L'intimité doit d'abord primer. L'intimité doit être à la première position avant les services. Il est très dangereux de servir Dieu sans être intime à lui. Et même notre modèle parfait, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas échappé à ces principes. Romains 8, le verset 34, la Bible nous dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu, c'est ça l'intimité. Christ est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Être à la droite de Dieu, c'est ça l'intimité. Il intercède pour nous, c'est ça la fonction. Ça veut dire même Jésus n'intercède pas pour nous sans être à la droite de Dieu. Mais nous voulons faire l'œuvre de Dieu sans être auprès de Dieu. C'est très dangereux. Parce que ce qui est bien avec l'intimité nous donne la connaissance de Dieu que nous servons. L'intimité nous aide à servir Dieu avec connaissance. C'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, par contre, nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire que nous adorons le même Dieu. Mais la différence, c'est au niveau de la connaissance de la personne que nous adorons. Nous servons tous le même Dieu. Mais la connaissance de Dieu que nous servons va nous distinguer. Il est très dangereux, cher serviteur de Dieu, même toi qui exerces le ministère spécifique, de servir un Dieu que tu ne connais pas assez. Tu vas mal le servir. Lorsque tu connais Dieu, tu vas le servir avec beaucoup de discipline. Tu vas le servir selon lui et non selon toi. Vous savez, ce qui est bien avec l'intimité nous permet de voir
c'est que tout le monde ne peut voir. Une personne qui vit en intimité avec Dieu, il sera capable de voir des choses que d'autres ne seront pas en mesure de voir. Vous voyez, lorsque vous lisez la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 19, le verset 11, la Bible dit, « Oui, j'ai vu les ciels ouverts, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Nous prenons le verset 16. « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » C'est l'apôtre Paul qui Jean, et c'est l'apôtre Jean plutôt qui voit, il a une vision, il voit un homme assis sur un cheval blanc, il a porté un habit blanc. Nous connaissons déjà l'accoutrement de Jésus, lui qui était juif. Certainement, c'était une robe blanche, une longue robe. Mais l'apôtre Jean donne un détail très important, il dit, il a vu un nom écrit sur son vêtement, Roi des rois. Et il a vu encore ces noms écrits sur sa cuisse. Oh, mais non, mais si j'étais face à l'apôtre Jean, je lui dirais, mais l'apôtre Jean, comment est-ce que tu as fait pour voir la cuisse de Jésus? Parce que la cuisse est une partie intime qu'on ne montre pas à tout le monde, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu ne peux pas montrer ta cuisse à tout le monde? Tu vas la montrer à la personne qui est intime à toi. Ça veut dire à ta femme ou bien à ton mari. Mais comment est-ce que l'apôtre Jean a vu la cuisse de Jésus? Alors que Jésus n'a pas porté un court habit ou bien une courte robe. Mais l'apôtre Jean a pu voir la cuisse de Jésus. Ça veut dire que l'apôtre Jean, il a vu le vêtement avec les yeux physiques. Mais la cuisse, il n'a pas vu avec les yeux physiques, il a vu avec les yeux spirituels. Ça veut dire que les yeux physiques nous aident à voir ce qui est physique. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que nous regardons aux choses qui ne sont pas visibles, mais les choses qui sont invisibles et qui sont éternelles. Ça veut dire pour voir des choses qui sont visibles, tu as besoin des yeux physiques. Mais pour voir ce qui sont invisibles, tu as besoin des yeux invisibles. Parce que Dieu nous a donné la capacité de voir sans regarder. C'est ce qui fait que tu dors. Et le matin, quand tu te réveilles, tu dis que pendant que j'étais en train de dormir, j'ai vu que j'étais à Kinshasa. Pendant que j'ai dormi, j'ai vu que j'étais à Lubumbashi. Mais comment est-ce que toi qui dormais les yeux fermés, tu as pu voir? C'est parce que tu as des yeux qui sont invisibles, qui te permettent de voir des choses invisibles. Et ces yeux-là sont actifs, sont très actifs dans l'intimité. L'apôtre Jean a pu voir la cuisse de Jésus, qu'on ne peut voir avec les yeux physiques. Il a vu ça avec les yeux spirituels. Ça veut dire l'intimité te permet de voir ce qui est au-delà du vêtement. L'intimité te permet de voir ce qui est caché, ce qui est invisible, ce que Dieu ne peut montrer à tout le monde. Serviteurs de Dieu, cherchons d'abord l'intimité avec Dieu avant l'amour du service. Oui, c'est vrai qu'il faut servir Dieu avec amour, il faut aimer l'œuvre de Dieu, oui. Mais tu ne dois pas aimer l'œuvre de Dieu plus que le Dieu que tu sers. Tu dois d'abord être intime à ce Dieu que tu sers avant de le servir. C'est pourquoi, vous savez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui basent leur intimité avec Dieu, entre guillemets, par rapport aux dons qu'ils manifestent, par rapport au charisme qu'ils manifestent. Ils se disent que bon, parce que je prophétise, parce que je vois des choses, parce que des fois quand je dors, Dieu me parle, c'est que je suis intime à lui. Non. Là, nous sommes en train de confondre la communion et la communication. Ne confondons pas la communication et la communion. Vous savez, il est possible que Dieu puisse communiquer à une personne qui n'est pas intime à lui. Ouais, c'est possible. Dieu peut communiquer à quelqu'un qui n'est pas intime à lui. Vous savez, Dieu a communiqué à Pharaon, n'est-ce pas? Le songe que Joseph avait interprété. Dieu avait communiqué à Pharaon. C'est Dieu qui a montré à Pharaon. Mais Pharaon n'était pas intime à lui. N'est-ce pas que le roi Nebuchadnezzar de Babylone, il a vu la main qui a écrit Mene Mene Tekel Parsin. Il a vu ça. Dieu l'a communiqué. Mais est-ce que parce que Dieu a communiqué à ses rois, que Dieu est intime à lui? Non. Ça veut dire Dieu peut te communiquer par amour. Dieu peut te communiquer par prévention, pour prévenir. Mais cela ne veut pas dire que tu es intime à lui. D'ailleurs, si vous lisez dans Jérémie chapitre 15, le verset 19, écoutez ce que le roi, plutôt Dieu dit au prophète Jérémie, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi.
Si tu te sépares de ce qui est précieux, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Je m'arrête d'abord là. Or, quand j'entends ça me choque dans mon esprit. Mais comment est-ce que Dieu peut parler ainsi à Jérémie, que si tu te rattaches à moi, tu seras devant moi, et si tu sépares ce qui est précieux, ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Ici, nous sommes déjà au chapitre 15. Ça veut dire, nous avons vu 14 chapitres, comment est-ce que l'apôtre, plutôt le prophète Jérémie, est en train de parler au nom de Dieu. Mais au chapitre 15, ce qui est choquant, Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux à ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Mais vous savez que le rôle du prophète dans l'Ancien Testament était la bouche de Dieu auprès du peuple et la bouche du peuple auprès de Dieu. Le prophète Jérémie parlait déjà de la part de Dieu, mais Dieu lui dit, tu seras comme ma bouche. Ça veut dire qu'il n'était pas encore la bouche de Dieu, mais il parlait au nom de Dieu. Il parlait au nom de Dieu, mais sans se tenir devant Dieu. C'est un piège dans lequel beaucoup de gens tombent, ils se disent, bon, parce que je parle de la part de Dieu, c'est suffisant. Je parle de la part de Dieu, c'est suffisant. Dieu me montre des choses, c'est suffisant. Mais est-ce que tu te tiens devant lui? C'est ce qu'il reproche à Jérémie. Tu te tiendras devant moi et tu seras comme ma bouche. Donc pour Dieu, Jérémie n'est pas attaché à lui. Jérémie ne se tient pas devant lui. Et Jérémie n'est pas encore sa bouche. Mais en réalité, quand on voit les prophètes, Jérémie dit qu'il est déjà prophète, il parle de la part de Dieu, il se tient devant Dieu. En réalité, non. Ne basons pas notre communion avec Dieu par des charismes que Dieu nous a donnés. Ça, c'est une grâce que Dieu nous a faite. Il peut nous communiquer par rapport à la grâce qu'il nous a faite. Mais cette communication n'est pas synonyme de la communion. Il est très important que, chers serviteurs de Dieu, que nous puissions comprendre ces choses. Parce que beaucoup nous sommes tombés dans ces pièges-là, prêcher la parole, manifester la puissance, faire ceci pour qu'on nous voie. Mais nous n'aimons pas être en communion avec Dieu. Nous allons voir 3 dimensions de l'intimité. C'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. 3 dimensions de l'intimité, du parvis au lieu très saint. Et lorsque je parle du parvis au lieu très saint, vous comprenez déjà que je vous amène au tabernacle. Le tabernacle en soi n'avait que 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint. Parce que le parvis était la cour intérieure, ce n'était pas en soi les tabernacles. C'était une clôture, la cour intérieure, où il était permis à tout le monde d'entrer, sacrificateur ou non sacrificateur. Tu peux entrer, tu es libre d'offrir tes sacrifices. Tout le monde pouvait entrer. Ça veut dire l'intimité du parvis, c'est l'intimité de l'église, l'intimité de tout le monde, l'intimité de plusieurs personnes. Ça veut dire que celui qui a l'intimité du parvis, il dépend d'abord au programme de l'église. Ça veut dire que si l'église lance un programme de retraite, il entre en retraite. Si l'église lance un programme de jeûne, il entre en jeûne. Si ce jour-là, il n'y a pas culte, il y a confinement, il ne prie plus. Ça veut dire qu'il est au niveau 1, au niveau du parvis, où il y a beaucoup de gens, il dépend du mouvement de plusieurs personnes. C'est quand même important parce que tu n'es pas en dehors de l'enceinte du tabernacle, tu es à l'intérieur. Ça veut dire que tu es dans la famille de Dieu, tu es reconnu comme enfant de Dieu, comme chrétien. C'est déjà un pas. Mais Dieu ne nous attend pas là. Dieu nous attend de l'autre côté. Parce qu'après les parvis, il y a aussi les lieux saints, là où il y a les principaux sacrificateurs qui avaient juste accès d'entrer pour faire leur service. Et au lieu saint, il y a un nombre restreint. Ça veut dire qu'il n'est pas permis à tout le monde d'entrer. L'intimité du lieu saint, c'est l'intimité d'un groupe. C'est l'intimité du département. Lorsque tu commences à dépendre à un groupe de prière, où tu pars à la montagne avec tes amis, où tu pries avec les départements dans l'église, quand les départements entrent en retraite, tu entres en retraite. Lorsque ton groupe de prière va sur la montagne, tu vas aussi sur la montagne avec eux. Tu commences au moins à nager entre l'intimité de l'église et l'intimité d'un groupe. C'est quand même un pas. C'est quand même une évolution. Mais Dieu ne nous attend pas là. Parce que lorsque tu es au lieu saint, tu verras seulement la table des pains des propositions, tu verras les chandeliers à 7 lampes et tu verras l'autel des parfums. Mais il y a quelque chose que tu ne peux pas voir, c'est l'arche de l'alliance. Alors que c'est l'arche de l'alliance qui était en train de représenter la présence de Dieu dans le tabernacle. Et l'arche de l'alliance, pour la voir, il faut entrer dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, ce n'est pas le domaine de tout le monde aussi. C'est le domaine des souverains sacrificateurs qui entrent une fois par an. Mais gloire à Dieu, et nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à côté de Dieu, qui a déchiré les rideaux du temple et qui nous a donné l'accès
d'entrer jusqu'au lieu très saint parce qu'il a fait de nous les royaumes des sacrificateurs. Gloire à Jésus. Et lorsque tu entres dans le lieu très saint, là, tu ne fais face qu'à l'arche de l'alliance. Ça veut dire qu'il n'y a personne à côté de toi. Là, c'est l'intimité du troisième niveau, où tu es seul avec Dieu. Et c'est là que Dieu nous attend. C'est là que Dieu nous veut, où nous sommes seuls avec lui. Mes frères et sœurs, vous savez, lorsque vous lisez le livre de Genèse, là, vous voyez la création, au commencement, Dieu créa. On nous parle d'Abraham, on nous parle de Noé, des forces des mondes, mais comment est-ce que la personne qui a écrit ces choses, il a su tout ça alors qu'il n'a pas vécu à son temps? C'est Moïse qui a écrit ça, n'est-ce pas? Mais c'est en intimité qu'il avait reçu ces choses. C'est lorsque Dieu les retirait sur la montagne, il restait seul avec Dieu. C'est là où Dieu est en train de les révéler. Mes frères et sœurs, vous ne savez pas combien est-ce que l'intimité peut vous servir, que Dieu puisse vous révéler des choses qui sont cachées, des choses que personne ne connaît, des choses que personne ne peut comprendre, des choses qui sont passées il y a des années, que personne ne connaît. Mais Dieu peut te révéler ça dans les secrets. Il peut te montrer en avance des choses qui vont arriver avant même que les autres le sachent. D'autres le sauront par information, mais toi tu le sauras par révélation. C'est très important, mes frères et sœurs, de désirer l'intimité avec Dieu. Ça va vous transformer. Parce que puisque nous sommes avec lui, nous sommes transformés à son image. Il nous communique sa lumière, il nous communique, il nous donne son identité, il nous donne son profil. Parce que vous savez que Dieu nous a créé à son image, oui. En réalité, ce n'est pas tout homme qui a l'image de Dieu. Avoir l'image de Dieu, c'est porter Christ en lui. Parce que ce qui est vrai, après la chute de l'homme avait perdu l'image de Dieu. Et nous récupérons cette image lorsque nous recevons Christ, raison pour laquelle on parle de l'homme animal. Un homme animal, c'est un homme qui est sans Christ, alors qu'un homme animal n'est pas l'image de Dieu. C'est pourquoi le fils de Séva voulait chasser les démons au nom de Jésus. Les démons les ont tabassés parce qu'il chassait les démons sans avoir les profils de celui qui donne le pouvoir de chasser les démons. Et ces profils-là, nous les recevons en intimité. C'est pourquoi Paul avait la fierté de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est l'intimité qui nous donne le profil de Christ. Je nous donnerai quelques conseils qui vont nous aider à vivre en intimité avec Dieu très rapidement pour finir. Le premier conseil pour être en intimité avec Dieu, vous devez haïr le péché. Haïssez le péché de tout votre cœur. Il faut haïr le mal, haïssez le péché, priez sans cesse et haïr le péché. Ça va vous aider à être en intimité avec Dieu. Et la haine pour le péché, développer cette haine pour le péché, ça va vous aider à vivre en intimité avec Dieu parce que vous allez vous approcher d'une personne qui est sainte, d'un Dieu qui est saint. Réclamez votre intimité avec Dieu dans la prière. Lorsque vous priez là, réclamez votre intimité avec Dieu. C'est votre droit. Réclamez cette intimité avec Dieu. Priez, réclamez l'intimité avec Dieu. Troisième chose, demandez à Dieu de vous accorder la révélation et la foi en son habitation en vous. Ne vous limitez pas seulement à dire que non, je porte Christ en moi, Jésus vit en moi. Non, ne vous limitez pas là. Mais demandez à Dieu de vous donner la révélation, cette profondeur, le fait qu'il est en vous. Qu'est-ce que ça vous révèle? Que Dieu vous révèle, en fait, vous allez comprendre l'importance de porter Dieu en vous alors que vous êtes une simple créature, mais vous portez en vous un créateur que le monde ne peut pas contenir. Ayez cette révélation, ça va vous aider tellement. Et aussi, désirez d'écouter sa voix pendant vos moments de prière. Désirez d'écouter la voix de Dieu pendant vos moments de prière. Parce que lorsque vous dialoguez souvent, c'est là qu'il y a l'intimité. L'intimité vient lorsqu'on dialogue. Plus que vous parlez, plus qu'il y a d'intimité. Quand vous priez, désirez d'écouter la voix de Dieu. Ça va vous aider de développer l'intimité avec le Seigneur. Et autre chose encore, apprendre à contempler et adorer Dieu pendant que vous priez. Lorsque vous priez, contemplez sa présence, adorez-les. Oui, ça développe l'intimité. Contempler la présence de Dieu, adorer Dieu. Ça va vous aider à maintenir l'intimité, à entrer encore dans l'intimité avec Dieu. Améliorer votre façon de méditer la parole de Dieu. Parce que vous savez, la parole de Dieu, c'est comme une lettre que Dieu nous a envoyée. Une lettre que notre amoureux nous a envoyée. Et lorsque vous lisez cette lettre-là, lisez-la avec l'idée de méditer la parole de votre amour. De cette personne que vous aimez. N'est-ce pas que si ton mari ou ta femme t'envoie un message, tu lis ça avec beaucoup d'amour. Mais pourquoi ne pas lire la parole de Dieu avec amour, comme si c'est lui qui t'a envoyé ça, c'est ton amoureux, c'est la personne que tu aimes. Ça va t'aider à améliorer l'intimité avec Dieu. Et enfin, n'oubliez jamais la présence permanente de Dieu à vos côtés.
Ne soyez pas seulement conscient de la présence de Dieu lorsque vous priez. Partout où vous serez, soyez conscient de la présence de Dieu. Tu marches, sois conscient de la présence de Dieu. Tu vas au marché, sois conscient de la présence de Dieu. Tu vas au champ, sois conscient de la présence de Dieu. Tu vas au boulot, sois conscient de la présence de Dieu. Ça va t'aider à maintenir l'intimité. Serviteur de Dieu, servez Dieu avec beaucoup d'amour. Aimez les services de Dieu, mais n'oubliez jamais d'aimer les dieux du service plus que les services que vous faites et vivez en intimité avec lui afin de le servir avec exactitude, avec amour pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prochainement, avec une nouvelle série d'enseignements. Soyez bénis au nom de Jésus.